Un homme fouillait discrètement l'ordinateur de son ami lorsqu'il tomba sur quelque chose d'étrange. Son ami, qui était ruiné, pratiquement incapable de subvenir à ses besoins, avait mystérieusement déposé 5 millions de dollars dans une coopérative de crédit à Londres. À cet instant, une idée immature traversa l'esprit de Jack. Il décida de s'approprier cette somme. Cependant, avant même d'agir, il découvrit le lendemain que son ami s'était suicidé. C'était un coup de théâtre auquel il ne s'attendait pas. Après avoir réfléchi, Jack décida de ne pas alerter la police. À la place, il saisit une bâche en plastique et du ruban adhésif pour emballer soigneusement le corps de Carl et le disposer discrètement. Ensuite, il ouvrit à nouveau l'ordinateur de Carl, prêt à effectuer un virement. Mais contre toute attente, le mot de passe du compte bancaire avait été réinitialisé. Jack tenta de se connecter 2 fois, sans succès. N'ayant plus d'autre choix, il décida de se faire passer pour Carl et appela la coopérative de crédit. Cependant, la banque lui posa plusieurs questions de sécurité auxquelles il ne connaissait pas les réponses. Désespéré, il mentit en prétendant avoir eu un accident de voiture récemment, ce qui avait entraîné une perte de mémoire. Mais cette excuse ne réussit pas à les convaincre. La seule solution désormais était de fournir une identification valable. Déterminé, Jack décida de falsifier les papiers de Carl. Il trouva un fournisseur en ligne spécialisé dans la création de faux documents d'identité. Le vendeur lui promit un envoi depuis les États-Unis. Si tout se passait bien, Jack estimait qu'il pourrait obtenir l'argent dans la semaine. En parallèle, Jack reçut des menaces de la part de créanciers usuriers. Ces derniers lui avertirent que s'il ne remboursait pas sa dette, il ne reverrait plus jamais sa mère. Pris de panique, Jack réagit rapidement, implorant un délai supplémentaire d'1 semaine et promettant de payer 200 000 % d'intérêts supplémentaires. Le soir même, Jack traîna le corps de Carl jusqu'à un lac voisin et le jeta à l'eau. La vérité, c'était que Jack et Carl avaient grandi ensemble. Ils avaient tous les deux réalisé leur rêve d'enfance de devenir chef. Carl travaillait fréquemment à l'étranger, tandis que Jack était resté à Dallas, où il était le chef d'un restaurant local. Cela faisait des années qu'ils ne s'étaient pas vus, et cette réunion n'avait eu lieu que parce que Carl avait prétendu avoir besoin d'un assistant et avait invité Jack à le rejoindre. Jack ne s'attendait pas à découvrir que Carl était impliqué dans des affaires aussi suspectes,